Monsieur René Maratier, 7 voix. Monsieur Patrick Join, ayant obtenu la majorité absolue des voix, est proclamé maire de La Faute-sur-Mer. Merci, puisque désormais c'est votre assemblée, vous avez le droit de l'entourer en étant ici, en étant également autour de nous. René, que tu as souhaité prendre la parole, je suis disposé à te la laisser maintenant. Je pourrais ne pas te la donner après. La police de l'Assemblée, tu as été maire 25 ans, tu sais comment ça marche. C'est le président de séance qui donne la parole. Donc si tu souhaites exprimer, je souhaite te la donner pour que tu puisses t'exprimer. C'est nouveau quand même, dans un pays démocratique, que j'ai le président de séance. Tu as la parole. Je donne la parole. Je te donne la parole. Non, mais Ça s'appelle la police de l'Assemblée, cher René. Donc je te laisse la parole. La démocratie, elle est ce qu'elle est. Alors je souhaite prendre la parole après l'élection des adjoints. Voilà. Je te propose de la prendre maintenant pour que Non, mais je la prendrai après. ton expression soit claire. Bon. En acte de... Je voudrais simplement, chers amis, chers collègues, que chacun comprenne que la situation a un peu changé. Alors, mesdames et messieurs, chers amis, chers collègues, chers citoyens, je voudrais naturellement vous remercier pour mon élection. Elle consacre un moment fort de ma vie, elle consacre un engagement public pour moi, nouveau, celui de l'élu, celui du maire aujourd'hui, ce soir. J'en mesure l'honneur, j'en mesure la charge, j'en mesure la responsabilité, j'en accepte les contraintes, et je sais aussi combien il est enthousiasmant d'apporter sa contribution, son engagement, personnel et collectif à l'accompagnement de nos concitoyens ici rassemblés, à celles et ceux qui font vivre et qui vivent dans notre presqu'île. Je voudrais remercier Jean-François Girard pour sa présidence, pour la qualité et la justesse de son propos. Je le remercie également pour le lien qu'il a opéré, parce qu'il est concerné personnellement entre cette soirée, début d'une mandature, et les engagements passés d'élus de La Faute-sur-Mer. Permettez-moi à mon tour de saluer l'engagement et le travail des élus qui ont travaillé et qui se sont engagés à La Faute-sur-Mer. René Maratier, le maire précédent, que je salue. Je salue l'engagement et le travail et la mémoire de Joseph Girard, de Marcel Bernier, de Louis Davier, de Maurice Roiland, de Paul Veil, de Jules Violet et de Jules Dudy. Ces maires se sont succédés depuis 1954. L'histoire récente de notre commune a été rappelée pour notre jeune commune. J'associe à ce message les adjoints et les élus municipaux qui les ont accompagnés, y compris dans le dernier mandat. Toutes et tous. J'associe également leurs familles, toujours un peu sacrifiées par l'engagement et par la vie publique. Pour la mandature 2014-2020, je voudrais d'abord féliciter les électeurs de notre commune qui, en mars, ont montré une mobilisation citoyenne exemplaire. Le taux de participation à l'élection municipale est un record à La Faute-sur-Mer et probablement en France. Je n'ai pas eu le temps de vérifier, mais je crois que nous battons les scores. C'est un marqueur important, Jean-François l'a dit tout à l'heure, de l'attachement des habitants de la presqu'île, de notre commune de La Faute-sur-Mer. Cet attachement nous engage plus encore, nous, élus municipaux, tous ici présents. Je voudrais également remercier ces fautaises et fautais rencontrés au fil de ces derniers mois, avant d'être des électeurs, de l'ensemble des membres du conseil municipal. Ils ont été des contributeurs pleins de bon sens, pleins de responsabilités, acteurs du renouveau de leur commune. Ma gratitude toute particulière à toute l'équipe
la Faute-sur-Mer ensemble pour la presqu'île. Je n'oublie personne et voudrais vous dire ici ce soir la richesse, la qualité du lien amical, le mot amical n'est pas trop fort, créé par notre travail depuis des mois. Cette amitié ne passera pas. À tous les élus municipaux, tous, toutes et tous, désormais rassemblés, je voudrais dire la fierté, mais surtout la responsabilité qui est désormais la nôtre. N'oublions rien du passé pour bien traiter l'avenir. Soyons dignes et exemplaires de notre fonction. Nous ne sommes pas les élus d'un camp ou pire d'un clan. Nous sommes les élus de toutes les fautaises et de tous les fautais. Nous sommes à leur disposition. Ils sont légitimes à nous demander des comptes. Nous devons être des élus exemplaires. Et nous sommes également légitimes, à contrario, à leur demander, à eux les citoyens, d'être également des citoyens exemplaires, associés aux actions de solidarité à venir. Je pense au réseau de voisinage, solidarité, prévention, surveillance sur lequel nous travaillons. Directement concernés par la propreté, directement concernés par la quiétude de la presqu'île, mobilisés pour œuvrer pour la réconciliation. Elle est essentielle à la Faute-sur-Mer. Eux-mêmes, pourquoi pas demain, acteurs au quotidien avec nous, du renouveau et de la notoriété positive et du développement de notre commune touristique. Elle le mérite. C'est ensemble que nous devons faire gagner la Faute-sur-Mer. Vous pouvez compter sur nous. Nous comptons également sur vous. Quelques mots maintenant, avant l'élection des adjoints, sur la méthode et l'esprit de travail que je propose ce soir au conseil municipal, avant donc de procéder à l'élection des adjoints, et sur lequel je reviendrai lors de la séance d'installation des commissions. Je vous proposerai donc, lors d'une prochaine séance, dont on fixera la date ensemble, d'abord de prendre acte d'une charte éthique qui sera proposée à la signature de chaque conseiller municipal, pour ceux qui le souhaitent, naturellement. Cette charte, au-delà de la loi, nous engagera à respecter des valeurs et des engagements. Valeurs et engagements de probité, valeurs et engagements de transparence, de présence et d'écoute, valeurs et engagements d'information et de publicité des informations. Le texte de cette charte vous sera distribué ce soir, après cette séance, chers collègues. Je suis à votre disposition pour, au besoin, opérer des ajustements si vous le souhaitez. C'est ce texte, je souhaite vous le dire en toute transparence, que les 15 candidats d'équipe de la Faute-sur-Mer ensemble pour la presqu'île ont signé ensemble le 15 mars. Pour ce qui concerne le nombre de postes d'adjoints, je vous propose d'en ouvrir 4 conformément à la loi et aux règles de droit applicables. Je proposerai également, et je vous indiquerai sur quelle proposition, je le proposerai de signer prochainement une lettre de mission à des conseillers municipaux pour leur donner ainsi une délégation d'action du maire pour mener, pour mon compte, pour le compte du maire et pour le conseil municipal, certaines actions pour piloter certains dossiers. Je vous en donnerai le détail. En ce qui concerne l'action municipale, je propose qu'elle s'organise autour de 5 grandes commissions qui associera l'ensemble des conseillers municipaux. Je dis bien l'ensemble des conseillers municipaux. Nous aurons à en délibérer lors de ce prochain conseil qui se réunira, mais par volonté de clarté, plutôt que de procéder uniquement à l'élection des adjoints ce soir, je souhaite, pour éclairer l'élection à venir et pour la clarté de l'information qu'on doit aux citoyens, vous donner dès ce soir les principaux repères de l'organisation municipale et des responsabilités des adjoints et des élus délégués, puisque j'en ai dit un mot. La première commission que je présiderai rassemblera les 4 adjoints, 2 élus de l'équipe Ensemble pour la presqu'île et 2 élus de la liste apolitique. Je me permettrai de qualifier votre liste de liste apolitique. Si cela vous choque, j'en change les termes, c'est vous qui en déciderez. Elle devra travailler, outre rapidement sur le budget primitif 2014, puisque nous avons une obligation de le voter avant la fin de ce mois. Et je propose dès à présent, je vous demande de retenir la date, une séance de conseil qui aura lieu le 25 avril
probablement à 17 h. Elle aura également à travailler sur l'audit financier communal et bien plus important, sur la stratégie pluriannuelle de fonctionnement et d'investissement de la commune. C'est bien dans une perspective de moyen et de long terme qu'il faut voir, mesurer notre capacité, notre contribution communale. La deuxième commission sera celle de l'urbanisme, des travaux, de l'environnement et du port. Urbanisme, travaux, environnement et port. Je vous proposerai la candidature de Laurent Huget comme premier adjoint pour la présider. Elle associera un autre adjoint pour s'assurer de la fonction transversale de cette commission, 2 membres de l'équipe Ensemble pour la Presqu'île, 2 membres de l'équipe Liste Apolitique. La troisième commission sera celle du tourisme, du développement commercial et des animations. Je vous proposerai la candidature de Bernard Leclerc comme 2e adjoint pour la présider. Elle associera un autre adjoint pour fonctionner en transversalité, un élu d'Ensemble pour la Presqu'île, 2 élus de la Liste Apolitique. Et je proposerai à Françoise Beunier, qui participera à cette commission, de disposer de ma part d'une lettre de mission pour assurer par délégation, par lettre de mission du maire, le pilotage des relations avec les commerçants et les acteurs du tourisme, sujet essentiel pour notre commune touristique. La 4e commission sera celle des affaires sociales. Je vous proposerai la candidature de Béatrice Paulin comme 3e adjointe pour la présider. Elle associera également un adjoint pour s'assurer des transversalités, d'un élu d'Ensemble pour la Presqu'île et de 2 élus de la Liste Apolitique. Je proposerai à Jean-François Girard de participer à cette commission. Il disposera de ma part d'une lettre de mission pour assurer une délégation du maire afin d'accompagner les projets de services pour tous, notamment le projet intercommunal très structurant et indispensable de maisons de santé. Il sera notamment membre du CIVOM de l'Aiguillon-la-Faute et sera l'artisan, j'y compte, d'une relation nouvelle avec nos 2 communes, la Faute et l'Aiguillon. La 5e commission sera celle de la prévention, de la sécurité et de la circulation. Je vous proposerai la candidature de Samuel Veillard comme 4e adjoint pour la présider. Elle associera le premier adjoint en charge de l'urbanisme au regard des croisements indispensables à opérer, un élu de l'équipe Ensemble pour la Presqu'île, 2 élus de la Liste Apolitique qui vous appartiendra de choisir pour notre prochain conseil. Je proposerai à Jean-Claude Pénicaud de participer à cette commission. Il disposera de ma part d'une lettre de mission pour assurer une délégation du maire afin d'accompagner les questions de circulation et de stationnement dans la commune. Voilà pour les travaux de nos commissions. J'y ajoute 5 informations complémentaires sur les délégations. Jean-Claude Pénicaud disposera, en dehors de la délégation que je viens de citer, d'un mandat, une lettre de mission, pour faire des propositions sur la promotion de la presqu'île, y compris et avec les questions de communication, mais pas seulement. Je parle bien de promotion de notre commune. Jean-François Girard sera par ailleurs l'élu référent sur le dossier du Havre, dossier important, qui sera l'interlocuteur de l'association APH. Je demande à Jean-François Girard, par ailleurs, pas en fonction de sa présidence de doyen d'âge, mais en fonction de sa qualité, de réfléchir à la possibilité d'installer un conseil des sages à la Faute-sur-Mer, conseil qui permettra d'accompagner le conseil municipal dans ses réflexions et dans ses concertations. Nous y reviendrons lors d'une prochaine séance. C'est une information que je vous donne ce soir, par courtoisie. Avant-dernière information complémentaire, les délégations ne supposent en aucun cas un travail solitaire, qu'il s'agisse des adjoints, présidents de commission, ou des élus délégués. Au contraire, c'est une capacité à travailler ensemble, à faire des propositions au maire et au conseil municipal, à faire en sorte que les décisions de la collectivité soient les plus opportunes, les plus concertées avec celles et ceux qui ont des contributions, même s'ils ne sont pas élus, à nous apporter. Dernière observation sur cette architecture que je vous propose. Les délégations que je présente aujourd'hui sont la photographie de ce soir, à 18h35. Je dis naturellement qu'elles peuvent évoluer dans le temps et dans le nombre de délégations. Je ne ferme la porte à aucune autre délégation possible si le travail collectif l'autorise et le permet.
À ce stade de mon propos, je vous propose de procéder à l'élection des adjoints. Première délibération soumise à votre vote, le nombre d'adjoints, puisqu'il faut une délibération pour ce point. Je propose de fixer, conformément au texte en vigueur, à 4 le nombre d'adjoints du conseil municipal de La Faute-sur-Mer. Qui est d'avis d'adopter cette proposition à 4 adjoints? Je pense que ça suffit dans la forme. Il n'y a pas besoin de faire de vote bulletin secret. Qui est donc favorable à cette proposition? 4 adjoints. Donc merci pour l'unanimité. Pas de vote négatif, pas d'abstention. Je propose maintenant de procéder à l'élection des adjoints sous une forme la plus rapide possible, si c'est possible. Oui, que je redonne une Et qui soit enveloppe. naturellement conforme à la loi. Alors, M. Patrick Join en tant que maire. À voter. M. Samuel Pégard. À voter. M. René Maratti. À voter. M. Jean-Claude Pénicaud. Voter. M. Jean-François Girard. À voter. M. Laurent Huget. À voter. M. Bernard Leclerc. À voter. M. Christophe Mouquet. À voter. M. Cyril Favreau. À voter. M. Michel Verrecken. À voter. M. Pierre Martin. À voter. M. Daniel Descouvert. À voter. M. René Maratti pour M. Beaubourg qui lui a donné préparation. À voter. Madame Denier. À voter. Madame Paulin. À voter. Le compte est bon. Christophe? Le résultat, pardon. Oui, pour Laurent Huget et 7 pour Michel Verrecken. Merci. Donc Laurent Huget est élu premier adjoint de la commune de La Faute-sur-Mer. Merci. Des bulletins pour procéder à l'élection du deuxième adjoint. Je crois que Bernard Leclerc est candidat. Monsieur Je veux Leclerc. bien me présenter pour la deuxième adjoint de la commune de La Faute-sur-Mer. Merci. Y a-t-il un candidat? Michel Verrecken. Merci. Donc, deuxième adjoint, candidature de Bernard Leclerc et de Michel Verrecken. Bernard Leclerc. Bernard Leclerc. Michel Verrecken. Bernard Leclerc. Bernard Leclerc. Et Bernard Leclerc.
J'adore, mais je voudrais avoir les résultats avant de proclamer la responsabilité de M. Leclerc, qui semble possible. Monsieur Bernard Leclerc a donc 8 voix. Bravo. Et Bernard monsieur Leclerc. Nous allons procéder à l'élection de la responsabilité de troisième adjoint. J'allais dire troisième adjointe, mais y a-t-il un candidat en dehors de Béatrice Paulin qui confirme la candidature? Oui, je vous candidature comme troisième adjoint. Michel Verriken confirme sa candidature également. Donc nous avons à voter entre Béatrice Paulin et Michel Verriken. Même procédure, donc vous attendez un instant d'avoir les bulletins et les enveloppes. Et vous votez. On écoute les résultats, s'il vous plaît. Donc 8 voix pour Béatrice Paulin et 7 pour Monsieur Verriken. Merci, Béatrice est donc troisième adjointe. Procédons à l'élection du quatrième adjoint. Candidat. Oui, je suis candidat. Merci. Je suis candidat. Merci. Meilleur a donc 8 voix et Monsieur Michel Verriken a les autres. 7. Chers collègues, nous venons donc de procéder à l'élection du maire, votre serviteur, à Laurent Leger comme premier adjoint, Bernard Leclerc comme deuxième adjoint, Béatrice Paulin comme troisième adjointe et Samuel Veillard comme quatrième adjoint. Bravo. Je précise que le maire, le premier adjoint et le deuxième adjoint sont de droit délégués communautaires à la communauté de communes des Pays Nés de la Mer. Je vais vous faire savoir. Nous aurons à nous rendre compte, j'aurai à vous rendre compte des travaux de notre communauté de communes. L'ordre du jour étant terminé, j'ai cru comprendre que René Maratier souhaitait s'exprimer. Veut-il encore le faire? Bien sûr. Alors, Mais- nous vous écoutons, monsieur. Et donc, monsieur le maire, on est en pleine démocratie et manifestement, vous tout à fait d'avoir le droit à la parole. Le conseil municipal est une des vertus cardinales dans le cas où les gens peuvent s'exprimer. Dans un premier temps, je souhaite remercier tous les électeurs nombreux qui ont voté pour la liste politique d'intérêt communal et pour lequel, je tiens à vous le rappeler, 7 conseillers municipaux siégeront ici en permanence dans le cadre de l'intérêt général et collectif des fauteuils et des fauteuils pour la mise en valeur de notre prestige et de notre territoire, directement axé sur le programme que nous avons clairement identifié et pour lequel la sécurisation des personnes et des biens, associés dans le cadre du plan de sur rapide ainsi que le plan de livre, seront des réalisations très rapides. Le plan local d'urbanisme, le schéma de cohérence d'organisation territoriale, la maison médicalisée avec un pôle pluridisciplinaire. Voilà le programme, tant au niveau portuaire que de la zone estuarienne et de la façade atlantique, que nous souhaiterons bâtir, nous, ensemble, avec sûrement, effectivement, des programmes bien spécifiques. Je souhaite également remercier les électeurs nombreux, les élus qui ont voté pour moi, qui ont travaillé avec moi pendant 25 ans, et je tiens à rappeler que je suis élu à la commune de La Chaux depuis 31 ans. Tous les employés municipaux, qu'ils soient des services techniques et administratifs, qui manifestement ont le courage et le mérite et l'honnêteté et la compétence pour nous accompagner dans tous les travaux quotidiens. Et je sais combien il a été difficile, eu égard à la tempête d'Inca, avec toute la compassion requise pour les victimes ainsi que pour les habitants de notre commune, qui au plus profond d'eux-mêmes sont effectivement martyrisés. Les associations nombreuses qui ont travaillé pour la collectivité, les bénévoles qui ont travaillé également pour la collectivité dans des proportions très importantes. Voilà, et je reste persuadé que les enjeux de notre presqu'île, avec la mise en valeur de notre patrimoine, sont des
axes que nous devrons retenir et sachez que les 7 colistiers de la liste politique d'intérêt communal pour une gestion économique, réalité sociale sera à vos côtés dans la mesure où nos actions seront prises en compte. Je reste persuadé qu'il y aura des points de convergence et des points de divergence. Nous ne serons pas là pour faire des obstacles à vos réalisations, mais sachez que nous tiendrons des obstacles si manifestement nous nous rendons compte que vous alliez dans des directions différentes et opposées par rapport à ce qu'on a dans notre programme qui est prépondérant pour la commune de La Fauque-sur-Mer et pour lequel les investissements seront les moteurs de la sécurité des populations et des biens. D'ailleurs, on l'avait commencé à juste titre. Je tiens à vous tranquilliser. Le budget était complètement terminé. Volontairement, on ne l'a pas fait avant les élections municipales pour éviter qu'on dise ils ont fait le budget avant les élections. Il est à 80% réalisé. Le fonds de roulement est très bon. Donc voilà. Sachez qu'on sera vos partenaires. On verra après pour les commissions, parce que c'est vrai que vous avez quand même royalement écarté dans le cadre de... Mais on sera là pour travailler à vos côtés. Mais sachez que vous aurez une forte vise et une forte revendication de notre part, considérant qu'on connaît les grands dossiers de la commune. Vous arrivez dans cette commune où tout est fait, la zone de solidarité avec le golf, pour lequel nous avons fait du bien relativement important, le camping municipal. Donc voilà, les dossiers sont actés, ils sont à la préfecture. Merci pour ceux qui rigolent entre parenthèses, mais on a travaillé dans cette commune, et surtout les employés également. Donc ces dossiers sont à la préfecture, ils sont identifiés, ils sont tenus par la Fédération française de golf, ainsi que dans le cadre de l'aménagement du camping municipal, où manifestement vous aurez des dossiers en bonne et due forme, et pour lesquels nous pourrons travailler dans le cadre de l'harmonisation de ces secteurs bien spécifiques, et pour lesquels la population fautaise est demandeur. Et je reste persuadé qu'on a tout à mettre en œuvre pour faire en sorte que demain, notre chère presqu'île puisse se construire et se bâtir avec des liens forts. Il faudra un pôle unique et non une modalité d'intérêt, et c'est dans ce pôle unique qu'on arrivera demain à bâtir la commune de La Fauque-sur-Mer qui nous est très chère ici à nos yeux, et pour lequel nous sommes fautais, et pour lequel beaucoup d'électeurs nous ont élus. Voilà, merci à vous. Merci. Alors avant de clore cette séance, je voudrais donner des informations à celles et ceux qui nous entourent. Le conseil municipal, donc je l'ai dit, devrait se réunir. Il y aura des convocations à organiser le 25 avril pour voter le budget primitif. Nous aurons probablement